Bertrand Piccard, bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes la personne idoine, vous êtes la personne indiquée pour nous parler d'océan, bien sûr. Vous les protégez tellement, vous qui avez fait ces tours du monde incroyables, que ce soit en ballon ou en avion solaire. Vous êtes une famille d'aventeurs, déjà, il faut le rappeler quand même. Oui, parce qu'à propos d'océan, il faut quand même rappeler que mon père est le premier à avoir plongé avec son bathyscaphe dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans, avec le but de voir s'il y avait de la vie là en bas, à l'époque où les gouvernements voulaient lâcher leurs déchets radioactifs. Et quand il a vu qu'il y avait un poisson, qu'il y avait des crevettes, ça a été le signal qu'un brassage existe entre la surface et le fond pour amener de l'oxygène au fond des fosses marines et que tout ce qu'on jetterait là en bas, un jour ou l'autre, contaminerait l'entier de la planète. Donc c'était le début de la protection des océans. On n'oublie pas grand-papa non plus, grand explorateur. Qui, lui, était l'inventeur du bathyscaphe, voilà, que mon père a utilisé dans la fosse des Mariannes. Exactement. C'est incroyable, cet ADN en tout cas pour protéger notre planète, protéger, on le rappelle, les océans qui font plus que partie de notre planète Terre. Mais oui, mais c'est tellement évident qu'on doit protéger les océans, alors que ça fait des siècles qu'on y prend tout ce qu'on peut et qu'on y rejette tout ce qu'on ne veut pas, qu'on met en danger l'humanité, mais que jusqu'à maintenant, la protection de l'environnement, c'était quelque chose de cher, de rébarbatif, de sacrificiel, et par conséquent, ça a dégoûté l'économie et l'industrie de l'écologie. Et maintenant, ce qu'il faut, et c'est ça qu'on essaye de faire avec la Fondation Solar Impulse, c'est de réconcilier les deux, avec la mise en évidence de solutions techniques qui sont économiquement attrayantes pour protéger l'environnement. Donc réconcilier écologie et économie. La Fondation Solar Impulse, à l'origine d'un livre incroyable. C'est un guide où on trouve quasiment toutes les solutions grâce à vous dans tellement de domaines assez incroyables. Ça va de la nourriture, ça va évidemment au transport maritime. Tout ce qu'il faut faire pour sauver l'océan, c'est dans ce guide en tout cas. Alors, on a publié beaucoup de choses. Le livre réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques, ça c'est la philosophie générale. Oui. Comment arriver à mettre l'écologie au cœur du développement économique. Et puis ensuite, la Fondation Solar Impulse a fait toute une série de guides sur un nouveau narratif pour rendre l'action climatique passionnante et pas rébarbative, un guide de solutions pour les villes, un manifesto pour rendre l'Europe plus compétitive et efficiente grâce à toutes ces solutions écologiques. Et puis ça c'est le guide des solutions pour l'économie bleue. C'est des solutions typiques pour les océans. Comment des investisseurs peuvent revenir dans leurs investissements, comment des entreprises peuvent gagner de l'argent en protégeant l'environnement, en protégeant les océans. Et il y a certaines de ces solutions qui sont juste tellement intelligentes, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas partout. Le Seawater Air Conditioning. Oui. Aller prendre du froid dans le fond des océans pour faire des échangeurs de froid et de l'air conditionné. Pour climatiser. 93% d'économie d'énergie. Mais comment il y en a 3 dans le monde. Okay. Je suis d'accord avec vous, Bertrand. Comment expliquer depuis tant d'années, vous faites un plaidoyer, vous êtes là, on vous fait confiance, vous avez réalisé des exploits extraordinaires, vous avez montré ce qu'on pouvait faire avec un avion solaire. Comment est-ce possible qu'on mette autant de temps à investir? Parce que quand on regarde les chiffres, il nous manque tout simplement, je vais schématiser, 150 milliards. Mais c'est pas qu'il manque 150 milliards, parce que des investissements, il y en a dans le monde entier, tout le temps, et des dépenses stupides, il y en a dans le monde entier, tout le temps. On dépense des milliards pour importer des énergies fossiles de l'étranger, au lieu d'investir cet argent pour mettre en place des centrales d'énergie renouvelables ou mettre en place de l'efficience énergétique qui économiserait les 2/3 de l'énergie qu'on utilise. Et ça, ce serait tellement rentable de le faire qu'on n'aurait plus besoin d'acheter des énergies fossiles. Ouais. Ce que vous dites souvent d'ailleurs, ce que vous rappelez dans votre ouvrage, il faut combler le fossé entre l'économie et l'écologie, c'est aussi simple, entre guillemets, que cela. Alors, le fossé, il est déjà comblé. Oui. Pour vous, il est comblé. Et on l'a prouvé. D'accord. Mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et il y a des gens qui sont dans un tel immobilisme, une inertie. Vous savez, on a toujours fait ça. Oui. Donc, c'est difficile de changer. Et c'est vrai qu'arriver à mettre 1600 nouvelles solutions dans tous les domaines de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de l'industrie, du traitement des déchets, c'est un grand changement. Alors, ce changement est possible, ce changement est rentable, ce changement est écologique, mais ce changement, il n'a pas encore eu lieu. Et c'est ça qu'on essaye désespérément de pousser. Notamment à l'occasion de ce sommet pour récupérer de l'argent des investisseurs qui sont peut-être un peu frileux, des plans de financement, on en reparlera dans ce journal notamment. Mais Bertrand Piccard, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Monaco, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à Monaco et on en retrouve dans votre guide.
Alors, il y a des choses qui sont faites à Monaco, ce guide le montre, et puis il y a dans la philosophie du prince Albert quelque chose que j'admire énormément, c'est de ne pas attendre des consensus mondiaux avant d'agir. Quand Monaco veut protéger le thon et interdit pendant une certaine période de mettre du thon en vente dans les restaurants de Monaco, le temps que les stocks de thon se reconstituent en Méditerranée, mais c'est brillant, parce que ça montre qu'on peut avoir un immense résultat, extrêmement bienfaisant, en agissant localement. Alors on peut le faire dans d'autres domaines, avec une interdiction pour les bateaux qui pêchent au chalut de manière illégale dans les zones marines protégées, de décharger dans des ports. Ça, on pourrait très bien le faire. Et si suffisamment de ports se mettent à interdire de décharger de la pêche illégale, eh bien les autres ports le feront aussi. Et comme ça, de manière bottom-up, on arrivera à une généralisation des bonnes pratiques. Mais pour l'instant, on veut faire du top-down en cherchant un consensus universel qui ne se fait pas. Et alors chacun se dit, tant que les autres ne le font pas, nous, on n'a pas de raison de le faire. Bertrand Piccard, pour conclure, on va essayer de prendre 2 exemples très concrets. Par exemple, avait lieu la journée de l'environnement jeudi dernier à Monaco. On a travaillé sur le plastique. C'est quelque chose que l'on connaît. On sait qu'il faut qu'on réduise tout ce qui est carbone dans les années à venir, 2030, 2060. On a nos objectifs très communs ici à Monaco. Travailler sur le plastique, c'est déjà quelque chose d'important pour vous? Mais travailler sur le plastique, c'est fondamental. Parce qu'on étouffe sous la pollution plastique. Il n'y a pas que les océans qui étouffent. Il y a nous aussi. On retrouve des morceaux de plastique dans notre cerveau, dans nos sangs, dans nos gènes, enfin autour de nos gènes, etc. C'est gravissime. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est pas simplement dire « Ok, on n'utilise plus de plastique », parce que on voit que ça va être trop difficile, mais par contre, on peut faire des plastiques biodégradables. On peut faire des plastiques à base de déchets de l'industrie laitière. Donc on fait du plastique qui est comestible. Et ça, c'est labellisé par la Fondation Solar Impulse, ça s'appelle l'Actips. On peut faire des plastiques qui sont recyclables à l'infini. Donc c'est une industrie qu'on crée de cette manière-là. Une industrie qui permet d'éviter de simplement décharger le plastique dans les océans et dans les organismes humains. Et vous dites aussi, il ne faut pas avoir peur non plus des gros investisseurs ou des grandes entreprises, les méga-entreprises. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux pour trouver d'autres solutions et éviter le côté obsolète aussi de la chose. Nous, on passe notre temps à la Fondation Solar Impulse à aller vers des entreprises, à aller vers des gouvernements et de leur dire, vous pouvez faire plus de bénéfices, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités économiques, vous pouvez embaucher plus de monde, créer de l'emploi, créer de la valeur avec des solutions qui protègent l'environnement. Pourquoi? Parce que si elles sont efficientes, vous avez une plus grande marge bénéficiaire, vous gaspillez moins. Si c'est des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités de business, vous allez forcément accroître vos compétences et votre valeur. Et quand on voit par exemple avec les déchets plastiques, on peut aussi maintenant transformer tous les déchets non recyclables actuels en matériaux de construction, en gravier, etc. C'est un business. Aujourd'hui, on pourrait fermer toutes les décharges publiques et utiliser tous les déchets comme ressources. Et on ne fait pas ça. Et moi, ce qui me frustre, c'est que le monde pourrait aller beaucoup mieux que ce qu'il va. Et en fait, c'est ça qui m'anime et qui me donne envie de continuer à me battre. Et justement, à propos liminaire, on parlait de votre papa, des grands-parents. Il faut laisser une trace que vous allez faire pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un combat permanent, mais il est tellement obligatoire. Il faut laisser une trace positive. Parce que le plastique dans les océans, c'est une trace aberrante, toxique, stupide de notre civilisation actuelle. Donc il faut se battre pour laisser des traces positives. Et par rapport à toute la jeunesse aujourd'hui, il faut montrer que la situation n'est pas perdue. Il faut montrer qu'il y a des métiers d'avenir, qu'il y a des solutions qui peuvent être utilisées, qu'il y a de l'espoir, mais pour ça, il faut agir. Et puis, il faut crier solution, 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 plutôt que problème, problème, problème. Et pour être vraiment complet, parce que Bertrand Piccard est un homme très occupé, au-delà de tout ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire encore ce week-end ici à Monaco pour les océans, la semaine prochaine à Nice, il a encore des projets. Il n'y a pas que l'avion, il n'y a pas que le ballon, il y a encore un avion avec un carburant différent qui arrive en 2018. Il y a une chose qui n'a jamais été faite pour montrer l'ampleur des solutions, c'est de faire un tour du monde sans escale, sans aucune émission polluante. Et attirer l'attention un peu comme un porte-drapeau de l'action climatique. Et ça, c'est le projet Climate Impulse qui est en train d'être mis en place avec mon associé Raphaël Dinelli. On est à 40% de la construction
de cet avion à hydrogène qui doit faire ses premiers vols tests en 2026. On vous souhaite plein de belles choses. Vous nous faites tellement rêver, vous êtes tellement important pour notre planète. Et je rappelle, on va le remontrer encore une fois, voilà, la solution qui tombe bien pendant le Blue Economy and Finance Forum. Il fallait absolument en parler et vous allez pouvoir encore le découvrir, bien sûr. Et allez taper de temps en temps sur solarimpulse.com, c'est très intéressant. Merci Bertrand Piccard. Avec grand plaisir. Merci à vous. À bientôt.